Quel âge peut bien avoir notre système actuel? Lorsque nous regardons notre civilisation moderne et que nous considérons que nous avons beaucoup évolué, n'oublions pas que Sumer a été le berceau de la civilisation et que beaucoup d'éléments qui y ont vu le jour subsistent encore dans notre monde actuel. Cela comprend le système de mesure du temps. Nous savons qu'il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures dans une journée. Et la façon dont nous structurons nos villes, avec les concepts de plomberie ou d'urbanisme, avec des rues et des bâtiments. Tout cela provient de la civilisation sumérienne, qui du point de vue historique conventionnel, semble avoir surgi de nulle part en partant d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs. Nous pouvons également voir que la base du code d'Hammurabi et des lois codifiées écrites est elle aussi née en Sumer. Nous avons pu voir le développement d'un système monétaire, mais également des rôles des hommes et des femmes, et d'une société patriarcale en Sumer. Une grande partie de ce que nous connaissons dans le monde actuel n'a pas changé depuis l'époque de Sumer. Si nous prenons du recul et considérons que l'histoire de Sumer n'est pas celle dont nous entendons parler dans nos manuels, qu'il s'agit en réalité d'une civilisation vieille de 250 000 ans, il semblerait que les dieux aient construit cette civilisation, ceux que certains appellent les archontes, et qu'ils aient fondé le système solaire dans le but de résister à l'épreuve du temps et de créer une forme de tyrannie. Avec ce système monétaire, de petits groupes de personnes ont fini par déterminer qui devait vivre ou mourir, qui mangeait et qui mourait de faim, et par devenir incroyablement puissants. Car il n'y avait pas de partage des richesses de la planète. Cela semblait acceptable pour les gens, il semblait que le système était équitable. Mais il était très facilement contrôlé par la structure du pouvoir de l'élite. Et il leur a permis d'emprisonner une planète entière.